Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au bord de la Loire. Voilà, on se retrouve exactement à la Minitrée. Vous voyez cette Loire magnifique, un super fleuve. Alors aujourd'hui on est là, bah, pas pour parler de la Loire, mais pour parler de cette fameuse voiture, la 207 SW, que vous avez déjà vu dans une vidéo il y a déjà un an. Bah oui, il y a déjà un an, ça tourne. Voilà, alors pourquoi cette vidéo aujourd'hui? C'est parce que cette voiture nous a fait quelques petits soucis il y a peu. Donc je voulais partager avec vous pour ceux qui ont déjà eu ce problème ou qui vont peut-être l'avoir ou qui sont déjà dans la panade avec ça. Voilà, donc le moteur de cette 207 SW VTI 120. Alors pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Parce que comme je le disais, cette voiture nous a mis en panne. Enfin, pas moi, mon frère. C'est la voiture de mon frère. Et donc, voilà, après une bonne journée de boulot, tu pars de chez ton employeur et tu fais 500 mètres, la voiture s'arrête complètement et ne veut plus démarrer du tout. Donc, appel du dépanneur et puis remorquage, bien entendu. La voiture est arrivée donc chez un garagiste qui a regardé la voiture. Vite fait, bon, il a dit qu'il n'y avait rien à la valise, rien de spécial, il comprend pas, qu'il fallait qu'il regarde à ça de plus près. Donc voilà. Ouais, vous allez vous apercevoir ici, il manque le petit bouchon, il s'est barré, il est cassé. C'est en commande. Voilà, c'est une aparté. Donc la voiture, mon frère me dit, bon bah la voiture, je vais la laisser au garage, de toute façon, il doit pas en avoir pour longtemps. Il va régler ça au plus vite. Et finalement, la voiture est restée quand même 2 semaines et demie au garage pour enfin la récupérer et la voiture n'était pas réparée. Verdict, je ne trouve pas la panne, il n'y a rien à la valise. De plus, aucun voyant moteur d'allumé, donc bizarre. Donc on récupère la voiture et nous on commence les investigations. Donc bien sûr, contrôle d'abord s'il y avait de l'essence. Bon, lui il nous avait dit qu'il y avait de l'essence, il y avait de l'allumage, etc. Donc on s'est dit, par mesure de sécurité, on recontrôle le tout. L'essence, il y en avait bien, la pompe fonctionnait bien. L'allumage, par contre, on avait de l'allumage par-ci par-là. Alors elle toussait, mais elle ne démarrait pas. Passage à la valise, le seul défaut qu'on a retrouvé, c'était un défaut de sonde lambda, donc de sonde d'oxygène amont. Donc c'est la sonde qu'on retrouve, son branchement il est là, la sonde se trouve sur le côté ici. Et voilà, alors donc pour la démonter, soit tu débranches ça, et avec une douille spéciale qui est fendue, tu arrives à démonter ta sonde lambda, sinon tu démontes le cache. Là tu as 3 vis ici, tu as des vis un petit peu ici. Voilà, bon, on rentre pas dans le détail. Donc voilà, ça nous donnait pas la panne, parce qu'avec une sonde lambda, normalement un moteur ça démarre. Ça peut cafouiller, déconner, ratatouiller, tout ce que tu veux, mais ça démarre. Donc le problème était pas là, mais bon, par acquis de conscience, on s'est dit on va changer quand même la sonde lambda. Et puis comme ça, au moins déjà, ce code défaut là, on l'aura plus. Donc on s'est dit on va recontrôler l'allumage. Alors l'allumage était pas très franc, c'était plutôt un allumage un peu orangé et pas très bleuté, quoi, c'était pas terrible. Un coup il y avait de l'allumage il y avait de l'allumage, un coup il n'y en avait pas vraiment, donc c'était pas quelque chose de flagrant. Donc on s'est dit peut-être capteur PMH qui est peut-être en panne, ou tout simplement ça peut être aussi des capteurs ici. Vous avez des capteurs Bracam qui peuvent être en panne. Alors il est déconseillé de contrôler ces capteurs, que ce soit PMH ou Bracam, avec un multimètre simple, parce que soi-disant ça peut mettre en l'air les capteurs. Théoriquement il faut un oscilloscope, ou si la voiture démarre avec la valise, on peut faire la fonction oscilloscope et puis les contrôler. Mais là, comme on a démarré pas, il n'y avait pas moyen, on n'a pas d'oscilloscope. Donc voilà. On a commencé par changer de capteur PMH. Capteur PMH, ça n'a rien donné. Donc on s'est dit, on va aller investiguer plus loin. Et puis on s'est dit, il doit pas y avoir 36 solutions. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé. Je vais te l'enlever. Voilà. On a changé le
boîtier le CM, le calculateur moteur. Voilà, on a changé ça. Bon, pour le changer, rien de plus simple, hein. Tu tires tout ton boîtier comme ça, t'appuies derrière là et tu fais basculer la languette et t'enlèves tes 3 prises, tu remets un nouveau calculateur. Donc en théorie ça peut marcher en changement uniquement cette pièce ou éventuellement le BSI, mais on s'est dit tant qu'à faire, pas être emmerdé, on a été allé chercher ça à la casse, puisque les dépanneurs, nous on est proche d'Angers, donc sur Angers ils pouvaient pas nous le faire. Ils avaient soit pas le matériel, soit il fallait passer par un professionnel. Donc à la casse on a trouvé tout l'ensemble, donc soit le calculateur moteur, on a remplacé également, alors je te suis, voilà, on a remplacé également le BSI qui se trouve ici, là, voilà. Donc tu as une petite patte ici, une petite patte ici, voilà. Moi ce que j'ai fait, j'ai enlevé les petits tétons là, ouais, il y en a ici, là j'ai enlevé ça pour me faire de la place, et j'ai enlevé également ce cache ici pour avoir de la place. Ensuite tu bascules vers le bas là pour déloger ton boîtier, et ensuite sur le côté, alors on va pas le voir, je pense pas, non on voit pas, t'as des petits tétons, ça fait comme ça. Donc en fin de compte ton boîtier il faut le lever et tu le tires, et une fois que tu l'as tiré, tu débranches toutes tes connectiques. Alors après tu peux pas te tromper pour le remontage, hein, puisque de toute façon il y a des détrompeurs, il y a des couleurs, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, faut prendre son temps, chacun peut le faire, hein, c'est à la portée de tout le monde, hein. Si je vous montre cette vidéo, voilà, c'est parce que c'est simple à faire. Et puis ensuite, bien entendu, tu récupères en même temps la commande, hein, puisque ça il y a l'anti-démarrage dedans. Alors la lame, tu récupères la lame de ton ancienne clé que tu remets sur le boîtier. Alors tu l'ouvres et puis tu as une petite goupille. Donc c'est tout simple. C'est tout simple. Donc le mieux c'est de récupérer les 3 choses, hein, les 3 éléments pour être tranquille. En théorie, en changeant qu'un seul de ces boîtiers, enfin soit le calculateur en moteur ou le BSI, ça peut fonctionner. Mais on s'est dit on va tout changer et on est tranquille. Et voilà. Donc maintenant ça démarre bien, puis en même temps je vais faire écouter le bruit du moteur, parce qu'il y en a souvent qui cafouillent, mais celui-là non, il marche bien. Voilà. Donc là, comme tu peux l'entendre, le moteur tourne rond, nickel, il cafouille pas. Il est à température de fonctionnement, 80 degrés. Nickel. Donc voilà. Bon je vais le rééteindre. Donc tu vois, température de fonctionnement, tout va bien. La voiture, elle a 189 000 km. Donc voilà, un petit peu de kilomètres, hein, mais bon ça va, marche très bien. Donc voilà. Pas de voyant moteur, tout marche impeccable. Voilà. Tu vois, comme quoi, il faut pas grand chose. Il faut pas grand chose pour que ça nous emmerde. Donc voilà pour cette petite vidéo. Et puis si t'es emmerdé, voilà, tu vois, si t'as pas d'allumage ou si c'est très peu et puis que ça démarre pas, voilà, ça peut être ce genre de symptômes qui déconnent. Alors, sans oublier, hein, sur ce genre de voiture, bien entendu on a aussi essayé avant des bougies, pas des bougies, des bobines, puisqu'on en avait sous la main, donc c'était pas ça. Parce que c'est souvent le problème, hein, les bobines et tout, les bougies, on vous dit de changer ça à des kilomètres, pas possible. Donc changez régulièrement vos accessoires pour pas être emmerdé, entretenez vos véhicules et là vous serez emmerdé le moins du monde. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça a pu te dépanner. Et pour le PMH, j'ai en train de penser, c'est le capteur PMH, je vais te mettre une photo. Et puis si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à le dire en commentaire.
éventuellement je pourrais faire une petite vidéo pour vous montrer où se trouve le capteur PMH, parce que j'ai pas pris le temps de filmer son remplacement. Voilà. Eh bien les amis, je vous laisse sur ces quelques images de la Loire. Alors n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes pas mal à regarder les vidéos, mais il y a quand même pas mal de monde qui ne sont pas abonnés. Donc un petit pouce bleu, abonnez-vous. Merci, à bientôt.